sont dressés en souvenir de la traversée. Quand tout le peuple a fini de traverser le fleuve Jourdain, le Seigneur dit à Josué, « Choisissez parmi vous 12 hommes, un par tribu. Commandez-leur d'aller chercher 12 pierres dans le Jourdain, à l'endroit précis où les prêtres ont posé leurs pieds. Ces hommes devront emporter ces pierres et les placer là où vous passerez la nuit. » Alors Josué appelle les 12 hommes qu'il a choisis et il leur dit, « Passez devant le coffre du Seigneur votre Dieu et allez au milieu du Jourdain. À cet endroit, chacun de vous doit prendre une pierre sur son épaule. Il en faut une pour chaque tribu d'Israël. Ces pierres vous rappelleront ce qui s'est passé ici. Quand plus tard vos enfants vous demanderont « Qu'est-ce que ces pierres veulent dire pour vous ?» vous leur répondrez « L'eau du Jourdain s'est arrêtée de couler quand le coffre de l'alliance du Seigneur est passé. » Oui, quand le coffre a traversé le Jourdain, l'eau du fleuve s'est arrêtée de couler. Ces pierres rappelleront toujours aux Israélites le souvenir de ce qui s'est passé ici. Les hommes choisis obéissent aux ordres de Josué. Ils prennent 12 pierres au milieu du Jourdain, une pour chaque tribu d'Israël, comme le Seigneur l'a commandé à Josué. Ils les emportent et ils les placent là où ils passent la nuit. Puis Josué fait dresser 12 pierres au milieu du Jourdain. C'est là où les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance ont posé leurs pieds. Elles y sont encore aujourd'hui. Les prêtres qui portent le coffre restent debout dans le Jourdain un certain temps. Ils doivent attendre que le peuple termine tout ce que le Seigneur lui a commandé par la bouche de Josué. De cette façon, Josué agit comme Moïse l'a commandé. Ensuite, le peuple traverse le fleuve rapidement. Quand tous les Israélites sont de l'autre côté, les prêtres vont se remettre en tête avec le coffre du Seigneur. Les hommes armés des tribus de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé traversent et se placent en tête des Israélites, comme Moïse l'a commandé. En présence du Seigneur, environ 40 000 soldats, prêts à combattre, traversent le Jourdain en direction de la plaine de Jéricho. Ce jour-là, le Seigneur rend le pouvoir de Josué plus grand aux yeux de tous les Israélites. Et pendant toute sa vie, ils le respectent comme ils ont respecté Moïse. Ensuite, le Seigneur dit à Josué, « Commande aux prêtres qui portent le coffre contenant les tablettes de l'Alliance de sortir du Jourdain. » Josué leur donne cet ordre. Les prêtres obéissent. Dès qu'ils posent les pieds sur la terre sèche, l'eau revient à sa place, et le fleuve se remet à couler et à inonder ses bords comme avant. Les Israélites traversent le Jourdain le 10 du premier mois de l'année. Ils dressent leur tente au Gilgal, à l'est de Jéricho. Josué fait dresser au Gilgal les 12 pierres prises dans le Jourdain. Puis il dit aux Israélites, « Plus tard, quand vos enfants vous demanderont « Qu'est-ce que ces pierres veulent dire ?» vous leur répondrez, « Elles rappellent que le peuple d'Israël a traversé le Jourdain sur une terre sèche. » En effet, le Seigneur votre Dieu a séché le Jourdain pour vous laisser passer. Il avait déjà séché la mer des roseaux de la même façon pour que nous passions. Il a agi ainsi pour que tous les peuples de la terre apprennent combien sa puissance est grande. Et vous, vous devez toujours respecter le Seigneur votre Dieu. Tous les rois des Amorites qui habitent à l'ouest du Jourdain et les rois des Cananéens établis sur la côte de la mer Méditerranée apprennent cette nouvelle. Le Seigneur a séché le Jourdain pour permettre aux Israélites de passer. Alors les rois sont complètement découragés et ils ne se sentent pas capables de résister aux Israélites. Les Israélites sont circoncis au Gilgal. À cette époque-là, le Seigneur dit à Josué, « Fais-toi des couteaux en pierre et circoncis les Israélites de cette nouvelle génération. » Josué se fait donc des couteaux en pierre et il circoncit les Israélites. Cela se passe à l'endroit qu'on a appelé la colline de la circoncision. Quand le peuple est sorti d'Égypte, tous les hommes en âge de faire la guerre ont été circoncis. Or, cette génération est morte dans le désert. Mais les garçons nés pendant la traversée du désert n'ont pas été circoncis. C'est pourquoi Josué doit le faire. Les Israélites ont marché 40 ans dans le désert. À la fin de ces années, les hommes sortis d'Égypte qui avaient l'âge de faire la guerre sont tous morts. En effet, ils ont désobéi au Seigneur. Et le Seigneur a fait ce serment. « Je ne les laisserai pas voir le pays que j'ai juré de donner à leurs ancêtres, ce pays débordant de lait et de miel. » À leur place, le Seigneur a fait entrer leurs fils. Et ce sont eux que Josué circoncis, parce qu'ils ne le sont pas encore. Quand ils sont tous circoncis, ils restent au camp jusqu'à leur guérison. Puis le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous la honte que vous avez rapportée d'Égypte. » C'est pourquoi on appelait cet endroit le Gilgal. Aujourd'hui encore, il porte ce nom.
Les Israélites fêtent la Pâque en Canaan pour la première fois. Les Israélites campent au Gilgal, et ils fêtent la Pâque le 14e jour du mois, le soir, dans la plaine qui est près de Jéricho. Le jour suivant, ils mangent des produits du pays, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de manne pour les Israélites. Cette année-là, ils mangent ce qui pousse dans le pays de Canaan. Josué rencontre le chef de l'armée du Seigneur. Un jour, Josué se trouve près de Jéricho. Tout à coup, il voit un homme debout en face de lui. Celui-ci tient à la main une épée sortie de son étui. Josué s'approche de lui et lui demande « Est-ce que tu es pour nous ou pour nos ennemis ?» L'homme répond « Ni pour les uns ni pour les autres. Je suis le chef de l'armée du Seigneur et je viens d'arriver. » Alors Josué se met à genoux, le front contre le sol, et il lui dit « Je suis ton serviteur. Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Le chef de l'armée du Seigneur lui répond « Enlève tes sandales. En effet, tu te trouves dans un endroit saint. » Et Josué obéit. Les murs de Jéricho tombent. À Jéricho, les portes de la ville sont fermées avec soin à cause des Israélites. Personne ne peut sortir et personne ne peut entrer. Le Seigneur dit à Josué « Regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses courageux combattants. Toi et tous tes soldats, vous marcherez autour de la ville. Vous en ferez le tour une fois par jour, pendant 6 jours. 7 prêtres marcheront devant le coffre sacré en portant chacun une corne de bélier. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres souffleront dans leurs cornes. Quand ils feront entendre un son très long avec leurs cornes, le peuple poussera un grand cri de guerre, et les murs de la ville tomberont. Alors les Israélites monteront, chacun droit devant soi. » Josué, fils de Nun, appelle les prêtres, et il leur dit « Prenez avec vous le coffre de l'alliance du Seigneur. 7 d'entre vous marcheront devant le coffre avec des cornes de bélier. » Puis il donne cet ordre au peuple « Allez, faites le tour de la ville. Les soldats en armes, marchez devant le coffre du Seigneur. » Tout se passe comme Josué l'a commandé. Les 7 prêtres qui portent les cornes de bélier avancent devant le coffre du Seigneur en soufflant dans leurs cornes. Des soldats en armes marchent devant les prêtres au son des cornes, et derrière, d'autres soldats suivent le coffre. Pendant que les soldats marchent, les prêtres soufflent sans arrêt dans les cornes de bélier. Mais Josué a donné cet ordre au peuple. Ne faites pas de bruit. Ne dites pas un mot. Restez silencieux jusqu'au moment où je vous dirai de pousser le cri de guerre. Alors les prêtres tournent une fois autour de la ville avec le coffre sacré. Ensuite, ils reviennent au camp pour y passer la nuit. Le jour suivant, Josué se lève tôt le matin, et les prêtres prennent le coffre sacré sur leurs épaules. Les 7 prêtres qui portent les 7 cornes de bélier marchent de nouveau devant le coffre en soufflant dans leurs cornes. Des soldats en armes marchent devant les prêtres, et derrière, d'autres soldats suivent le coffre. Pendant que les soldats marchent, les prêtres soufflent sans arrêt dans les cornes de bélier. Le 2e jour, ils font une fois le tour de la ville, puis ils reviennent au camp. Ils agissent ainsi pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se lèvent avant le soleil, et ils font 7 fois le tour de la ville de la même façon. C'est le seul jour où ils font 7 fois le tour de la ville. La 7e fois, quand les prêtres ont soufflé dans leurs cornes, Josué dit au peuple « Poussez le cri de guerre. Le Seigneur vous a livré la ville. La ville et tout ce qu'elle contient est réservé au Seigneur, elle doit donc être détruite. Nous laisserons en vie uniquement Rahab, la prostituée, et tous ceux qui sont dans sa maison, parce qu'elle a caché nos espions. Vous, faites attention. Ne prenez rien de ce qui est interdit et doit être détruit. Sinon, vous ferez tomber le malheur sur le camp d'Israël, et il sera détruit. Tout l'argent, l'or et les objets en bronze et en fer, vous les consacrerez au Seigneur, et vous les mettrez dans son trésor. » Alors, les prêtres soufflent dans leurs cornes. Le peuple pousse un grand cri de guerre, et les murs de la ville tombent. Les Israélites montent tout de suite vers la ville, chacun droit devant soi, et ils la prennent. Ils font mourir tous ceux qui sont dans la ville, hommes et femmes, jeunes et vieux. Ils tuent aussi les bœufs, les moutons et les ânes. Josué laisse la vie à Rahab et à sa